items qui sont doux et les personnels de l'hôpital de l'environ 5 qui sont doux sur la Excellence Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, évêque du diocèse de Kisantu et président du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Louis de Kisantu. Révérends abbés et révérendes sœurs, chers membres de la délégation qui accompagne Monseigneur l'évêque à vos titres respectifs. C'est au nom de la direction et celui de l'ensemble du personnel de l'hôpital Saint-Louis de Kisantu que je vous souhaite la bienvenue parmi nous à l'occasion de votre visite de travail au sein de notre formation médicale. Étant donné que l'hôpital fonctionne 24 heures sur 24, les personnels ici présents constituent un échantillon représentatif des différentes catégories professionnelles des agents qui prestent à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Excellence Monseigneur, si autrefois vous étiez passé à l'hôpital pour célébrer la journée des malades et visiter ces derniers, aujourd'hui c'est votre jour pour vous tenir devant les personnels en tant que président du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. C'est pour nous l'occasion de vous recevoir et de nous mettre à votre disposition pour votre adresse qui certainement donnera une ligne de conduite pour nous tous et orientera le travail de manière générale à l'hôpital Saint-Louis de Kisantu. Excellence Monseigneur, je vous remercie. Alors que vous devriez être dans votre profession, mais ce n'est pas du temps perdu. J'ai désiré depuis longtemps une rencontre avec vous pour que je puisse, en principe, vous écouter, mais aussi que vous puissiez m'écouter par rapport à ce nombre de travail que vous avez à faire notre hôpital, qui est au fait les lieux de la vérité. Vous savez mieux que moi, puisque au quotidien, vous vivez cette réalité vraie. Et c'est à l'hôpital que tombent tous les masques. C'est à l'hôpital que l'homme se fait découvrir tel qu'il est, tel qu'il pense, et tel qu'il vit. Et donc, vous avez à la fois le privilège de voir la personne vraie, mais aussi en même temps pèse sur vous la gravité de pouvoir porter la vérité, puisque la vérité, vous savez, elle pèse, et surtout quand elle est celle d'autrui. Je ne suis pas venu pour vous parler de manière générale de la discipline à l'hôpital, des choses particulières, mais c'est plutôt voir dans l'ensemble ce que vous faites et ce que vous devriez faire. Alors, mon adresse, il faut donner un thème. Je ne sais pas s'il faut l'appeler conférence, s'il faut l'appeler échange. Ben, tout ce que vous aimeriez, ça serait un peu du tout. Il soigner, donc le verbe soigner. 2 points. La découverte d'une mission à la lumière du Christ médecin et souffrant. Je vais expliquer. Donc soigner, 2 points. La découverte d'une mission à la lumière du Christ médecin et souffrant. Alors, je commencerai à parler en français à Lingala, parce que pour moi, l'important, ce n'est pas de tenir un discours savant, mais plutôt c'est une exhortation que je voudrais faire. Donc, il doit passer aussi à
un langage simple dans la mesure du possible. Tous qui êtes là, vous êtes des travailleurs. Chacun a son travail, tous nous travaillons. Mais qu'est-ce que le travail pour nous, le travail? Pour un homme, le travail, c'est quoi? Alors, vous comprenez que je suis prêtre, je peux vous parler des choses qui sont dans la perspective de Dieu. Même si on peut aussi étendre cela dans une perspective qui n'est pas théiste. Alors, je commence dès le début, dans le livre de la Genèse, c'est que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Quand nous disons que Dieu crée l'homme et la femme à son image, déjà en disant que Dieu crée, c'est-à-dire qu'il crée l'homme et la femme capables de créer. Donc Dieu travaille. Dieu travaille quand il crée l'homme et la femme. Mais il crée l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance. Il les crée comme lui est. Je dis comme, c'est-à-dire il y a une ressemblance. Ceux qui font des grandes études, on parlera de l'analogie. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, comme pour faire ce que Dieu fait. Donc, Dieu nous a donné dès le départ de lui ressembler et donc d'être co-créateur, puisque quand il met l'homme à l'Éden, il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Et ce n'est pas la seule indication que Dieu a donnée, d'être fécond, mais aussi de soumettre la terre. De soumettre la terre. Donc soumettre à la terre, ça signifie un travail. Donc multiplier, c'est déjà créer. C'est-à-dire l'homme est capable de pouvoir donner la possibilité à un autre être qui soit comme lui de naître. Ça, c'est la première partie. Être fécond. Mais aussi soumettre la terre. Ça, c'est dans Genèse 1, 28. Je ne dirai pas le texte. Donc, dans Genèse 1, 28, Dieu dit soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre et soumettez-la. Mais dans Genèse 2,15, le Seigneur, Dieu prit donc l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, cultiver le terrain et garder le terrain, c'est aussi le travail. La culture. Cultiver, c'est pas seulement des champs. Cultiver, c'est aussi apprendre tant d'autres choses. Quand on parle de culture générale, ce n'est pas des champs. C'est entre autres les champs. On sait comment labourer, on sait comment bêcher, on sait comment. Mais aussi on sait comment le mois, à quel nombre de jours, on sait autre chose. On se cultive, on cultive l'esprit. C'est tout ça dans la création déjà. Dès l'origine, nous sommes dans la Genèse, Dieu nous montre que nous sommes faits pour travailler. Ça veut dire quoi? Le travail répond à la nature de l'homme. Avant qu'il ne soit un moyen pour subsister, pour avoir par la culture des fruits, ou par la pêche des poissons, ou par la chasse des gibier, pour manger, se maintenir en vie. Avant tout cela, c'est d'abord une question de répondre à ce que l'on est. Donc on travaille d'abord pour répondre à ce que Dieu a voulu que nous puissions être. J'ouvre une parenthèse. Donc quand quelqu'un ne travaille pas, il ne répond pas à ce que Dieu a voulu pour lui. Il se met en dehors de la volonté de Dieu.
ce travail-là, il nous donne notre dignité, puisque Dieu n'a pas dit aux animaux de travailler, aux autres animaux qu'ils soient hommes, quoi, ou aux arbres de travailler. Ce n'est qu'à l'homme que Dieu a mis le travail, puisqu'il a créé à son image. Il a créé différent des autres. Ça veut dire que l'homme garde sa dignité d'être qui excède les autres créatures par le fait qu'il ressemble à Dieu. Et il ressemble à Dieu surtout par le fait qu'il est co-créateur, il est créateur comme Dieu. C'est par la suite que le travail deviendra comme une corvée, comme vous savez dans la Bible, quand l'homme a péché, l'homme et la femme, quand ils ont péché, que Dieu demande d'aller travailler pour manger à la sueur du front. C'est après que le travail deviendra corvée. Donc la nature du travail change un peu. Ce n'est plus seulement pour correspondre à Dieu, mais aussi puisque quand l'homme pêche, il se détourne de Dieu, et ce qui lui a été donné gratuitement pour vivre sa dignité devient aussi une corvée. Donc, comme aujourd'hui, on peut aussi trouver dans le travail comme une corvée. Mais à l'origine, je dirais comme Jésus, quand il parlait au sujet de ceux qui sont venus pour qu'ils puissent condamner la femme adultère, au début, quand Dieu créa l'homme et la femme, le travail n'était pas une corvée. Donc, si le travail nous fait être comme Dieu, si le travail nous donne de garder notre dignité, il est noble. Et l'homme, il trouve sa grandeur, puisqu'il est collaborateur de Dieu dans la défense et l'épanouissement de la création. C'est le jardin qu'il faut garder. Donc le jardin, c'est la terre. Les psaumes disent, les ciels appartiennent à Dieu, aux hommes il a donné la terre. Donc le jardin, c'est la terre que Dieu a donnée aux hommes, qu'il faut garder. C'est-à-dire tout ce que ça contient. Donc toutes les réalités qui sont dans le monde sont des réalités à garder, à protéger, à faire épanouir. C'est ça le travail. Donc chacun, vous êtes dans l'hôpital, mais ceux qui sont à l'école, ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont au beach, chacun dans son travail qu'il fait, devrait faire en sorte que ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'espace que Dieu a donné aux hommes pour vivre, soit un espace vital, soit défendu, soit gardé. Alors, la Bible est française. Mosala, ezali, eloko ozali kosala te tokwana nzambe. Pamba te nzambe ntango akeli moto mwasi na mobali, akeli bango na elili na ye moko. Koloba te nzambe akeli elingi kolakisa te nzambe ayei kosala mosala. So akeli moto na elili ya ye, eyoba te nzambe asali moto mpo tayeba kosala mosala lokola ye. Aparticipe na ye nzambe na mosala ya mosala. Apesi etu mokili. Alobi na moto, babota atonisa mokili kasi abatela yango mpe ezala na se na ye mokili eleka ye te ezala na se na ye ntango atie mwasi na mobali na elanga alobi na bango babatela yango balona bacultive babatela yango ekoba te mosala ekopesa moto mbano ya lotombola ye ya bomono oyo tobengi na français dignité mosala ya mpe liboso mpenza mpona kozwa eloko ya kolia mpona kozwa salaire ovivre na yango. C'est ça la pensée. Mosala ezali biso mpolakisa te ozali elili ya nzambe. Moto ayi kosala mosala azali kovivre lokola moto ya solo. Kovivre lokola ya nyama te. Po nyama oyo asalaka ya mosala te. Par l'instinct, il se conserve lui, mais pas la nature, pas le monde. Pour la nyama, eza mokili te, eza ye. Or, na moto nzambe apesi mokili. Po te abatela yango. Donc moto ya moto pa ye mosala ya kosala, alingi koloba te asengi kobatela mokili. Alors le travail, c'est une vocation donc. Dieu quand nous crée, il nous appelle directement à la vie.
Être vivant, c'est déjà une vocation. La première vocation que nous avons, c'est la vocation à l'humanité, à être homme. Quand on parle de vocation, chose à mon côté aussi à l'homme. Donc notre première vocation, la vocation fondamentale, c'est la vocation à l'humanité. Dieu nous a créés hommes, c'est-à-dire qu'il nous appelle à l'humanité et à demeurer dans l'humanité. Alors, Dieu nous appelle et cet appel est en même temps une mission. Ce que nous avons béni moto, pour ceux qui lisent la Bible, vous voyez, c'est toujours pour une mission. Dieu n'appelle pas pour rien. Le soldat qui est au moto a pu faire une mission avec moto. De manière générale, on a trouvé après une mission à cause de la moto. Son nzambe akilio nyama, vous appelez la mission à cause de la nyama. Donc, au moto, on a besoin d'aller à la fois vocation, à la fois mission. Le travail, c'est une vocation. Et cette vocation nous permet aussi de gagner la vie. Je n'ai pas dit que on travaille pour gagner la vie. Non, gagner la vie, c'est se maintenir en vie. Donc, même si ce n'est pas la priorité, c'est-à-dire on ne travaille pas d'abord pour gagner la vie. Basala musaje liboso pona oganye vie. Basala musaje liboso pona koula na ndenge nzambe alingi tozala. Sikoyo na kosala ndenge wana ozali mpe oganye vie na yo na mosala ozali kosala. Donc en gardant la création, vous vous gardez aussi vous-même, pas de manière égoïste, mais vous et les autres. Si chacun de nous, si dans le monde chacun faisait son travail, nous serons déjà au paradis. C'est ça la conclusion par rapport à cette partie d'introduction. Ce qui montre dans le monde, c'est que ça la monde nzambe kanaka sala yabo tout ça la paradis. C'est-à-dire yo ba bina yo faut la porte à 7h. À 7h aux ans faut la porte. Moto yo asenele okuta na mukoni to malade na 7h pour que de musima musala aya akum na 7h avant de za ofuba makoko tala ko sala 10 minutes atona kei. Donc, si on achète, la musique à nous, pour moi, c'est tout ça la paradis. Alors, le travail doit servir à l'avènement du royaume de Christ. C'est ça le paradis. Si nous montons la moto, à Sali Moussa, c'est que nous demandons à Dieu que ton règne vienne. C'est cela. Nous faisons advenir le règne de Dieu par le travail. Le travail humain permet à Dieu de mener à son achèvement l'œuvre immense de la création. Nous avons Dieu est créateur, Dieu a créé la passé ici. Non, Dieu continue de créer, puisque par nous, c'est son travail qui continue. Nous avons que l'avion. C'est clair. Nous avons que l'avion. Nous avons que l'agneau se peut avion salé. Vous voyez, donc tout ce que nous faisons, on va dire en termes clairs, on invente, c'est plus que Dieu, le premier a créé. Et il a demandé à l'homme d'être comme lui, de continuer de créer. Vous voyez, c'est comme ça, ceux qui pensent que la science c'est une mauvaise chose, ils sont en dehors de la vision biblique de Dieu et du monde. La science, c'est Dieu. Pour que ne pas me perdre, quand on dit que la science, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la connaissance. Et la connaissance par excellence, c'est Dieu. Puisque c'est Jésus qui est le Verbe de Dieu, par qui Dieu a tout créé. Il est le Verbe, le logos, comme on dit en grec, et le logos, c'est intelligence, intelligible. Pour ceux. Donc la science, ce n'est pas l'œuvre des démons. La science n'est pas l'œuvre des démons, comme on dit. Science sans conscience et ruine de l'âme, on va en parler. Mais la science, en soi, c'est l'œuvre de Dieu, puisque le Saint-Esprit, parmi les dons du Saint-Esprit, il y a aussi la science. Avant de commencer, on a invoqué l'Esprit pour qu'il ouvre nos esprits et notre cœur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Donc, tout ça, je l'ai dit pourquoi? Puisque nous sommes ici dans un contexte de travail. Alors, je voulais que chacun de nous prenne conscience qu'en étant à l'hôpital, il est en train de
répondre à sa vocation d'homme et de femme, avant toute autre chose. Ceux qui ne croient pas, puisqu'il peut y en avoir, hein, ceux qui ne croient pas, il peut y en avoir. Je ne vais pas trop le temps, vous savez, il y a des gens qui ont réfléchi sur la nature de chaque chose, hein, particulièrement Aristote a réfléchi sur la nature des choses. Il dit chaque chose tend à sa finalité. Et le principe qu'il appelle antelikeia est inscrit dans l'être même. Donc il est le propre d'eux. Il appelle ça le propre d'eux. Le propre du serpent et du pouvoir mort. C'est-à-dire il a dans sa nature cela, ce que lui appelle nature. Alors ceux qui ne croient pas, ils ont au moins une nature, donc ils ont un principe interne qui les pousse à une finalité de leur vie. C'est par rapport à ces principes-là que vous devriez vous-même vous évaluer. Comment vous concevez votre vie? Comment vous pensez, même en dehors de Dieu, comment vous imaginez votre vie? Quelle est votre finalité? La finalité de votre vie, c'est quoi? C'est de manger et de boire. Alors Saint Paul dira, vous êtes à plaindre. Ceux qui ont leur Dieu seulement les personnes. Donc ça veut dire que même si on ne croit pas, on a l'intelligence et on sait qu'on a été créé pour une finalité, puisqu'on ne sait pas donner la vie. Il faut découvrir sa finalité en tant qu'homme. Je n'entre pas dans ça, c'était tout simplement pour parler, pour dire, moi je ne crois pas, ce sont vos histoires de vous, des prêtres, des chrétiens. Non, tout le monde est concerné par ces discours, d'autant plus que l'homme a la raison, et la raison fait que l'homme a une nature intelligible. Il peut réfléchir, il peut savoir qu'il n'est pas fait pour ceci, il est fait pour cela. Alors, maintenant, j'entre un peu dans la partie. Vous savez, vous êtes à l'hôpital, et un hôpital catholique, hein, et j'ai intitulé l'adresse à vous, c'est que la découverte d'une mission, hein, je viens de dire. Déjà, tout homme a une mission et une vocation. Maintenant, votre mission à l'hôpital, comment déployer, vivre votre mission à l'hôpital. Et ici, tout le monde est impliqué, puisque, je le dirai après, l'hôpital, c'est une communauté. C'est une communauté soignante. On peut dire thérapeutique, il y en a qui connaissent mieux que moi. Mais c'est une communauté soignante. Quand quelqu'un vient à l'hôpital, c'est pour se faire soigner. Et qui soigne? Ce n'est pas seulement les médecins, les infirmiers. La personne commence à être soignée dès la porte d'entrée à l'hôpital. Si quelqu'un est malade, il y a des portiers ici, je n'ai rien contre eux, parce que j'aime bien ces images. Quand quelqu'un est malade, il arrive au niveau de la porte. Déjà, il est dérangé par celui qui devra lui donner les passages. Il est déjà bouleversé, il est déjà dans les conditions d'aggravation de sa maladie. Peut-être qu'il a vu que la tension 15, vous portez sa tension jusqu'à 18, tout simplement puisque vous avez adressé une parole méchante. Et voilà, il entre dans tous ces états et sa tension monte. L'effet contraire aussi peut arriver. Quelqu'un avec la tension haute, puisque, dérangé par sa femme à la maison, par les enfants, par des soucis, autre chose, il arrive à la porte, on l'accueille vraiment en ami et en frère, tout d'un coup, il se sent comme bien attendu, voilà, sa tension baisse. Vous avez commencé à le soigner. Il n'a pas encore vu de médecin. Comprenez que l'hôpital, c'est une communauté qui soigne. Alors, dans cette communauté, chacun a pour mission de soigner. C'est pourquoi il dit soigner. Le titre, c'est soigner. Et tout le monde qui travaille à l'hôpital est un personnel soignant.
Si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez jamais dit, je vous l'ai dit. Donc tous, vous êtes des personnes soignantes. Tout le monde, sans aucune exception. Et ici, je voudrais qu'on mette la différence entre soigner et guérir. L'homme soigne, vous le savez, c'est Dieu qui guérit. Vous pouvez lire la Siracine 38, 1 jusqu'à 15, pour montrer le travail du médecin, le travail du pharmacien. On vous dit clairement que c'est Dieu qui guérit. Mais ça ne signifie pas que le soin est moins important. Non. Dieu guérit à travers les soins que l'homme administre. Dieu dit ceci, la découverte d'une mission à la lumière du Christ médecin et soignant et souffrant. Donc, quand je dis Christ médecin, je vois Jésus le médecin pas comme vous l'entendez, de la Betouéba, médecin. Non, Christ est médecin comme la Betouéba est plus que lui. Puisque vous voyez, une fois Jésus a guéri l'hémorroïde, une femme qui perdait du sang. Ça va? Il l'a soignée par la parole. Et puis après, quand la femme a trouvé une restauration, elle a retrouvé santé, après Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Donc, quand je parle de Christ médecin, c'est-à-dire c'est lui qui accorde la thérapie, les soins, qui guérit le corps, mais qui guérit l'âme, l'esprit, la personne, je pense. Il y a l'aveugle-né. Jésus avait fait un peu de mixture, il a mis la salive avec le sable, et puis il a posé des actes que les médecins peuvent poser. Il a tenté de soigner. Mais quand la personne voit, Jésus parle c'est pas seulement de guérison, mais aussi de salut. Donc quand je parle de Christ médecin, ne vous limitez pas au niveau qu'il a apporté des soins de santé. Mais Jésus, il guérit entièrement la personne, il sauve la personne. Mais c'est à la lumière de ce Christ-là que nous allons voir notre travail de personnel soignant. Et puis après, nous verrons à la lumière du Christ qui souffre, et ce que nous devrions être en définitive. Alors, je parlais du Siracide 38. Dans la première partie de ce texte que vous allez lire, l'auteur aborde la question du médecin, Siracide 38, 1, 3, et puis après, du pharmacien et des médicaments. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on présente l'attitude que doivent avoir aussi les malades, tenant compte d'une façon très équilibrée à la fois de la dimension spirituelle et de la dimension corporelle. Dimension spirituelle et dimension corporelle. C'est très important puisque l'homme est un tout. Quand j'ai un exemple de malade qui arrive à l'entrée, qui peut voir sa santé s'améliorer ou empirer en fonction de comment il est reçu, vous voyez que jusque-là, on n'a pas touché son corps comme tel. C'est pas qu'il a pu produire, mais on
on a posé envers cette personne des actes, des gestes qui touchent autre chose que le corps. Par exemple, une parole méchante qui blesse, c'est l'amour propre, c'est la considération de la personne. Une parole bienveillante qui met en confiance, ça touche l'émotion, le sentiment. Donc le malade, ce n'est pas seulement un corps, c'est aussi un esprit. Donc c'est l'homme complet. Son corps, son esprit et son âme. Je vais dire un peu l'anthropologie biblique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes ici à l'hôpital, nous devrions considérer la personne humaine comme cela. Celui qu'on appelle malade, il est aussi membre d'une communauté et d'une culture. Ça veut dire que quand vous recevez quelqu'un qui se dit être malade, ou que vous trouvez être malade, vous recevez un homme complet, mais un homme ou une personne socialisée qui porte avec lui un monde dont il faut tenir compte. Je reviendrai à ce niveau. Jésus est le médecin. Vous savez, dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de récits de guérison. Il y en a 54 avec des doublons qu'il y a. Mais si vous pouvez réduire, ce sera jusqu'à 30 et spécifiquement 19. Donc Jésus avait pour activité principale. C'est-à-dire que j'ai accompli ma mission. C'est pourquoi j'ai été envoyé sur terre, j'ai accompli. Je me suis comporté en fils, acceptant même la souffrance, la douleur et même la mort. Sans te trahir, Père. Puisque tu m'as formé un corps et j'avais dit, me voici. C'est ces paroles que l'auteur de l'Épître aux Hébreux met dans la bouche de Jésus au début de sa venue dans le monde. Jésus est né, il est le Père éternel du Père, donc Dieu qui a pris l'humanité, mais dans son humanité il veut nous sauver en étant complètement homme. C'est-à-dire en ne jouant pas à un Dieu, mais en étant homme. Et c'est puisque Jésus est resté homme qu'il nous a sauvés dans son humanité. Donc il a accompli sa mission. Vous comprenez qu'au début de sa mission, voilà la thèse de Karen, au début de sa mission, Jésus a été tenté pour faire jouer d'abord les divins. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, en forme, comme on en a dimanche, cette pierre en pain. Il y a après avoir épuisé toutes les tentations de Jésus. Il fixe un rendez-vous, d'après les commentaires de l'évangéliste, à la fin de sa vie. Il dira encore sur la croix, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix. Puisque Jésus n'a pas voulu répondre à Satan, au diable avec une tentation, c'est-à-dire de faire détourner de son être fils, il a accompli sa mission d'homme. Et c'est ce qu'il était venu faire. Il nous a sauvés dans son humanité. Voilà pourquoi il faut dire que tout est à l'heure. J'ai achevé ma mission. Nous aussi, tout homme devrait à la fin de sa vie dire que j'ai achevé ma mission. Comme dit Paul, je suis au bout de la course. J'attends la couronne de gloire. Alors, même si on a des douleurs pour quitter cette vie, puisqu'on ne sait pas, on n'imagine pas encore cette vie après, mais chacun de nous devrait être dans cette perspective. Voilà pourquoi on vient tenter Jésus. On le met à la prière. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Tu aimeras
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais à l'autre ce que je voudrais que tu fasses. Et à la fin de la parabole, Jésus dit, pose la question, et c'est toi-là qui s'est montré le plus proche de l'infortuné. Il dit, c'est lui qui a besoin de vous. Qu'est-ce que Jésus dit? Va, toi, fais de même. Donc, pour avoir la vie éternelle, il répond à la question, fait. Pour avoir la vie éternelle, fais comme celui-là, et non ça va répéter. Vous aussi, comme nous, pour avoir la vie éternelle, traitez les patients comme si c'était vous-même. Il eut compassion, compatir, souffrir avec l'autre. Souffrir avec l'autre. Empathie. C'est toujours souffrir. Hein. Souffrir dans l'autre. Donc, vous avez ces sentiments. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça c'est ce que Jésus a fait. Hein. Le bon samaritain, en fait, c'est Jésus lui-même. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, nous qui apportons le soin. La deuxième partie, c'est ce qui est encore plus grave. C'est que Jésus n'est pas seulement le médecin, mais il est aussi le malade. Ça donne encore plus d'emphase à ce qu'il dit. Jésus est lui-même le patient. Pourquoi je le dis? Puisque quand vous allez lire Matthieu 25, il s'identifie au malade. J'étais malade et vous m'avez soigné. Venez devenir guéri. C'est toujours par rapport à la fin de la vie. Donc celui qui s'occupe des malades a la vie éternelle. J'étais malade, vous n'avez pas pris soin de moi. Allez loin de moi, je ne vous connais pas. Donc la mission que nous avons reçue détermine la manière dont nous aurons vécu notre mission déterminera l'issue finale de notre vie. Donc nous avons entre nos mains Jésus qui souffre. Quand vous avez l'enfant, il n'est même pas encore conscient de ce que la vie de manière générale. Vous avez des yeux entre vos mains. Quand vous avez les vieillards, ou la vieille personne qui a perdu peut-être les facultés, vous avez Jésus entre vos mains. Quand vous avez les jeunes aussi pleins de vigueur, qui est malade, vous avez Jésus entre vos mains. Vous voulez venir adorer Jésus à la messe, commencez à l'adorer sur les lignes de l'hôpital. Il est là, sa chair est broyée. Et il est là, il porte nos souffrances. Vous voyez les serviteurs souffrant dans Isaïe, c'est son blessure qu'il portait. Il n'avait que le visage luisant et resplendissant. Et on se moque de lui, alors que c'est nos souffrances qu'il porte. C'est comme ça que nous demandons aux malades de prier pour les autres, puisque quand un malade prie pour les autres, c'est encore une prière très efficace, puisqu'il porte dans sa chair la souffrance de l'humanité pécheresse. Ça se tient. En vous disant que vous avez les malades, vous avez les Christ malades sur les groupes à l'été, je vous rappelle que nous, l'Église, nous demandons aux malades de prier pour les autres, puisqu'ils subissent d'une manière ou d'une autre aussi les péchés des autres dans leur maladie. Voilà ce que nous devons faire, prendre soin du malade et à la lumière de
Christ médecin et du Christ souffrant. Donc, apprendre de Jésus comment on prend soin de la personne malade, aggravé du fait que ces malades-là, c'est Jésus lui-même. Na fokuse na volonté tomoni te tosengeli biso banso koyeba na kati ya hôpital kozala lisanga pamba te soki moto aye na hôpital aye mpona kozala libiki ya nzoto kasi atako nzoto moto aye malade moto azali kaka nzoto te azali mpe molimo azali mpe na relation na ye aza na libota aza na passé aza na projet d'avenir donc mosusu okodécouvre ye kango agrave eza emaladi okosi ete okodécouvre soki moto wana abandaki kokanisa makambo mpona bomoi na ye koya seko c'est-à-dire il y a même des rêves qui se brisent donc ça va au-delà du fait que d'autres est là. C'est comme si vous prenez des ici. J'avais au cas où je suis malade, dans l'hôpital, oui, les années de Wana. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont tout mon thème, tout l'estomac, tout le corps. Ils ont dit mon tour est nyos. Alors, ceux qui ont beaucoup de gens qui ont bâti sur le pays, ça y est. Mais ma canisse pour l'avenir, le bon matin pour la question de c'est que tout m'a demandé il y a un réconfort. Au début, tout diagnostic négatif pousse après de l'expérience à une réunion un peu hebdomadaire. Il faut aussi savoir petit à petit. Pas ordonner, il faut laisser les gens s'exprimer, nous dans leur colère envers Dieu, mais être là et accompagner. Madame, si tu as alors, le fait que tu as l'alliance thérapeutique, tu as les sanga pour la moussala encore. Tu as ceux qui m'ont pour la nzela et moussala et la moussala. À mon ici, madame, tu as résulté à ce que tu as dit que tu as transformé. Donc, quand tu as été au moment où tu as DG à ça, ils sont médecins, ils sont passés à l'électorat à ça, tu as lancé, tu as fait qui ça. Non, je suis là, c'est là. C'est mon monté dans mon petit cas, c'est pour ça que ça n'a pas de souka résultat au moins dans les salles. On travaille en chaîne. Ici, la salle à mécanique, tout ici, la salle à donc, on travaille en chaîne. Ceux qui attendent, pas y boucher un peu à la moulin, tout ma santé, dimension de vous côté, vous savez comme la soupe. Vous voyez? Donc, vous savez, on peut présenter dans le sens. Les avantages à la salle à chimie, à 500 à produire pour masser ça les mains. Les avantages à ça, c'est quand même assez important. Les avantages à ça, on doit atteindre. Pour ce moment, les amis, pour ça, on s'en les gars sur le planning. Et on a fait une alliance. On s'en est dans la Chine. On a un camp pour le Seigneur, ça les avocats au hôpital. Parce que éviter, on a un hôpital pour l'observation, parce que tu as dit que les examens. Tu vas au hôpital, et les amis, ah, c'est bon, mais l'hôpital, pour accompagner, c'est grave. Moi, j'ai pris l'exemple, il y en a à qui on a dit qu'ils mourraient dans 2, 3 ans, 3 ans, 4 ans, plus que ça, compte tenu de notre support qui est un support non médical, non thérapeutique, mais seulement humain. Voilà pourquoi j'insiste sur les soins humanisants. Vous en avez bon moto. Vous en avez bon moto, dans le travail de tout ça. Le métier est quand même unique. Voilà, on va pousser. Ceux qui vous donnent la question, on va tous par préoccupation. La possibilité de se trouver dans le bas. Dans la chose, c'est là. Dans le bas où le vin est beau.
suis infirmière et puis on fait d'habitude les gardes. Pendant les gardes, nous avons 2 pavillons chez nous en chirurgie. Maintenant, avec ces 2 pavillons, l'infirmier s'occupe des 2 pavillons. Surtout pendant la nuit, vous êtes seul, vous travaillez seul. Parfois, à la fois, il y a des malades qui vous posent problème. Vous voulez servir l'un qui est parfois en chirurgie homme, en chirurgie femme aussi, on vous fait appel. Donc, vraiment, son excellence, avec tous mes respects, on souffre. Nous souffrons vraiment dans notre service parce que ça ne va pas. Comment vous allez suivre même l'évolution des malades qui posent problème? Donc, on ne sait même pas comment travailler. Donc, c'est morceau. Donc, ça ne va pas, son excellence. Même si pour nos états de santé, ça ne va pas nous permettre. Donc, on est vraiment bloqués. Nous souffrons. On travaille vraiment dur. Voilà. Nous avons besoin des stagiaires, même les bouches-trous, même les infirmiers engagés. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, j'avais gardé silence. Et faites-le comme les élèves de maternelle. Ouais. J'ai compris que c'est les sur-travail, non? Donc, il y a ces demandes et il y a moins de... Bon, ça, c'est un problème qui m'a été rapporté. Hein, c'est pas que je ne sais pas. Mais bon, moi, je dois vous dire ceci. Notre hôpital vit dans un contexte, comme beaucoup d'autres structures de l'Église accueillante, dans un contexte particulier de crise. Hein. Je vais vous dire, par exemple, qu'au niveau de l'économie du diocèse, on a que 3 personnes, hein, les comptables, c'est le comptable de l'hôpital qui nous est prêté. Il y a beaucoup de travail. Il faut une autre personne. Avoir une autre personne, c'est aussi avoir un peu de salaire. Quand je vois comment se présentent les bilans annuels dans nos structures, je me dis comment faire pour allier justement les nombres et les salaires. Et je ne sais pas comment vous êtes payés, mais du moins, moi je sais que au niveau de ceux qui sont liés directement à l'économie, ils sont très mal payés. Je leur dis quand moi je regarde ça, ça fait mal au cœur. On n'a pas de baguette magique. Il faudrait arriver à produire pour avoir l'argent et donner à chacun la dignité de son travail, la dignité de sa vie par rapport au travail qu'il fait. Que faire? Voilà. Si nous majorons, je ne dirais pas de manière exagérée, mais de manière réaliste, les coûts pour l'accession aux frais de santé, comme on les fait ailleurs, beaucoup ne seront pas accédés aux soins de santé et ils vont mourir. Ce sont des réflexions que je fais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà avec le coût qui est inférieur, vous savez, avec le tiers payant déjà, les gens ne payent pas ce qu'ils viennent payer. Déjà pour moi c'est une préoccupation. Les jours où il n'y aura plus de bailleurs pour aider l'hôpital à combler ces vides-là qui viennent d'ailleurs, nombreux de nos frères et nos sœurs, nombreux sont qui cités. Pour Baïli, Talo, il y a beaucoup noté dans l'hôpital. Moi, comme évêque, c'est des choses qui me tourmentent. Et on réfléchit pour qu'un jour on puisse trouver une solution. Donc, je vais dire mais soit au niveau tout ça là. Tout le monde n'a pas si pour aller dans la mission ici, attaque au pas de la ligne, tout tika na serré à Osala, kaka non là tout le monde comme battre dans la mission l'autre peut na base de la mission.
pas manque de considération à ça, vous avez ça. Mais c'est difficile. Voilà pourquoi. Sauf si on a encore un peu dans l'hôpital, tout le monde, là où ça me fait monter la colère. Pour beaucoup besoin c'est le terme, et comment ça, pour savoir quelque chose. Vous comprenez? Bon, il va pas les bananes, il sauter dans le péché. Le fait que il va dans l'hôpital, vous êtes là-bas, on a la vie. Vous comprenez que tous les actes que nous posons tournent aussi contre nous. Vous voyez, on mouquet, dans une bombe à mort, il y a mouquet, mais lui, le logis mouquet, le logis mouquet, le logis mouquet, il y a 60 d'économie. Il faut foutre à tout le monde. Moi, j'ai appelé à la conscience. Tout à l'heure, tu dois subir, tout à l'heure, c'est que nous faisons subir à la solitude. Nous, on a vu ce que vous faites pour nous. Solo ba lampadaire, tout ça, après, après tout le monde se plaint. Et chaque personne ne voit ce qu'il a fait. On a vu le voir à la pasteur, on a vu la conscience dans la bonheur. Donc tout ce que nous faisons, tout nous compte. On avait dans la société. Tout ça, dans la société, la manière dont on a vous allez les sanga. Nous avons la perception sur ça, on va regarder, on va protéger nous. Puis son on n'a pas dit son monde, ça, ça nous a chez chacun son travail, nous sommes déjà au paradis. Si chacun fait son travail comme il doit faire, je ne peux pas vous citer un exemple, nous tous nous souffrons, même les mêmes choses. Même les mêmes boîtes de quelque chose. Même le mec a beaucoup de choses. On va pas mettre. Là, on va prendre on a vu la personne qu'on fait pas. La salle. On va dire, il y a ce voilà. Non, ne pensez pas que nous souffrons de tout ça. Nous souffrons. Nous faisons dire, on a vie à Pokanya, ça c'est. Je ne peux pas ça modèle dans ma voix, nous tous nous souffrons. Dans la vie, nous souffrons. Mais, nous avons été bon que quand on souffre ensemble, et puis bon, quand les temps seront meilleurs, nous allons nous souffrir ensemble. C'est ce que moi je dis au travail, tous souffrir ensemble. Tant qu'on va au combat, et au combat du boulot, dans ma classe, nous sommes ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais répondre à la question, mais on va continuer à réfléchir. Puis nous aussi à tout répondre. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont diminué, tout bazar dans le contrat. C'est toi qui es resté pour toi, en fait. Il y a un défaut. Le bateau, l'État fait avant, sous contrat, sous statut. Il n'y a pas sous contrat. Sous contrat va diminuer. Ça, c'est pas dans l'économie, c'était, mais bon, il faut quand même réfléchir. Soit de diminuer ta sous contrat, mais ta sous statut à produit. C'est déjà un début de solution, non? Il y a ma campagne pour la conseil d'administration. Il faut trouver des solutions. Ma campagne dans la France, il faut trouver la solution dans la voie. Si vous avez retraite qui sous contrat, si vous remplacer dans sous statut, c'est déjà quelque chose, non? Il y a des gens, mettre dans la débat de ma santé. Les gens, c'est là où on a ça. Ok, donc, parce que le chat était métier au salarié, vous avez mis balai beaucoup en message. Maman Hortense, tout comme on ne peut pas. Merci. Moi, il m'arrive d'avoir un langage pur, je le sais. Mais vous savez, quand on aime bien et quand on voudrait voir les choses autrement, on n'a pas la langue dans la poche pour faire des circonlocutions. Il y en a qui peuvent être blessés, mais moi, je dis
d'épanouissement et d'épanouissement de nous-mêmes. Prenons ça comme tel et cherchons à les protéger. Ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, essayons de les changer. En commençant nous-mêmes à nous changer. Cette rencontre, je l'ai voulu un peu dans ce sens-là. Je suis heureux que le docteur Bodo a pris le point saillant. Vous avez compris que j'ai ramené tout à l'origine et à la fin de notre vie. Vous dites que nous sommes que des pèlerins. Et à la fin, Dieu nous demandera du compte par rapport à ce que nous avons fait, à ce que nous aurons fait. Autre chose, bien qu'il soit petit, insignifiant, j'en suis sûr, au moins vous avez installé. Il y en a tant d'autres qui n'ont pas ces petits. Donc, quand on a quelque chose qu'on ne peut pas trop sous-estimer, puisqu'il y en a qui en fait ce que vous avez. Ce n'est pas pour être minimaliste, mais c'est pour être pragmatique. Il y en a qui veulent être là où vous êtes. Mais le travail à faire, c'est que tous nous devons améliorer nos conditions, la qualité de notre être et même de notre travail. Et je suis d'accord avec vous. Voilà, je vous demanderai de pouvoir solidifier vos relations pour que l'hôpital soit vraiment une communauté. Dans la communauté comme dans la famille, il y a des problèmes, il y a des choses qui surgissent. Parfois, on se chamaille en famille aussi, on sait aussi arranger les problèmes en famille. Je voudrais que ce soit vraiment une communauté d'abord chrétienne. Même ceux qui nous disent ça au début, même ceux qui ne croient pas, nous on ne discrimine pas par rapport au travail. Mais à la longue, on commencera peut-être à discriminer. Au moins, puisque nous rendons compte qu'il faut avoir cet esprit chrétien pour travailler. Nous en tiendrons compte dans l'avenir, mais jusque-là, nous devons tenir compte d'une seule chose, que chacun produise ses connaissances de l'homme. La constitution interdit de discriminer par rapport au travail, et je suis d'accord avec vous. Mais si nous rendons compte qu'il y en a qui travaillent mal, tout simplement puisqu'ils ne partagent pas notre foi, ils n'ont pas leur place ici chez nous. Mais les autres, ils travaillent bien, même s'ils ne sont pas catholiques, ils vont rester à l'hôpital pour leur travail, pour leur accomplissement. Donc je vous remercie et je vous demande de porter le poids qui pèse sur la structure aujourd'hui et de viser sur l'amélioration. Les sacrifices que vous consentez, soyez-en rassurés que vous avez servi la récompense. Mais j'aimerais bien que cette récompense commence déjà ici et quand vous êtes encore à l'hôpital. Même si ça viendra à la fin la plus grande. Voilà. C'est avec ces paroles que je voudrais terminer cet échange avec vous. Restons unis avec le collectif que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je vous ai dit que je suis prêt à vous recevoir. Ne dites pas que quand vous le demandez après 4 jours, allez faire qu'à dire que je ne suis pas. C'est pas que vous. Donc les chanceliers classent les gens selon les demandes. Mais vous avez la possibilité de les rencontrer. L'abbé, vous avez quelque chose à dire? Non. Puisqu'en principe, c'est lui qui s'occupe du personnel. Le problème du personnel, c'est en principe c'est lui qui devait s'occuper, qui s'en occupe et me rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Mais j'ai du mal à connaître les choses. C'est une grande entreprise. Mais ça ira, ok? Wakisalukile keno, Milton Luvumbu.